Dans l'approche commerciale, nous allons maintenant aborder les premières étapes de la prospection ou de l'approche commerciale pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne et être le plus efficace possible dès le début du processus commercial. Alors d'abord, nous devons cibler les clients, cibler les interlocuteurs. Alors pour être le plus efficace et gagner le plus de temps possible, à votre avis, est-ce qu'il faut aller voir les gens compliqués, les gens qu'il faut aller voir 10 fois où il ne se passe pas grand-chose? Les Américains appellent ça les no power guys, les no-po, ceux qui n'ont pas de pouvoir mais qui aiment bien vous voir, qui en général vous disent surtout allez voir personne d'autre que moi dans l'entreprise. Ou alors au contraire, est-ce qu'il ne faut pas aller voir les gens qui ont avec qui on va avoir un contact plus facile? Évidemment, le commercial va au plus rapide, il n'a pas le temps de passer du temps avec des gens qui a priori vont pas l'aider à faire avancer son processus commercial. Du coup, on vous propose une matrice qui est en fonction du contact et en fonction aussi du potentiel du client. C'est-à-dire qu'on va vouloir cibler les clients que l'on souhaite prioriser. Alors pour certaines entreprises, pour certains commerciaux, ça va être des grandes entreprises, d'autres, ça va être de plus petites entreprises. C'est pas forcément la taille qui compte, c'est vraiment ce qui est le plus important, quelque part le client idéal que l'on souhaite signer. Et c'est celui-là qu'on va prioriser, et on va prioriser aussi les contacts faciles. Donc, contact facile, contact difficile, faible potentiel, fort potentiel, le numéro 1, contact facile, fort potentiel. Le dilemme, c'est quand il y a peu de potentiel, mais on connaît bien la personne. Bon, donc on va essayer quand même de faire quelque chose potentiellement, ou alors on se dit qu'on n'a pas le temps. Le fort potentiel, contact difficile, donc là on va investir à long terme, on va essayer de gagner petit à petit en confiance, mais on sait que c'est difficile, parce que le contact est difficile. Faible potentiel, contact difficile. On oublie, on évite. Alors ensuite, quand on a bien ciblé nos entreprises, on cible les interlocuteurs, et puis ensuite, l'objectif c'est quoi? C'est de prendre rendez-vous, en général, avec ces interlocuteurs. Alors, sur la prise de rendez-vous, tout est important, et notamment l'intonation. Alors, l'intonation, c'est les premiers mots, c'est vraiment le volume de la voix qui va importer. Pourquoi? Parce qu'au téléphone, on ne voit pas la personne, on ne passe pas beaucoup de temps, donc on va sentir très rapidement si la personne est en confiance ou pas. Donc, pour vous donner un exemple, un ton directif, déjà, avant même le ton directif, un ton hésitant, ce serait bonjour, Olivier Durand, INEA Conseil, vous pourriez s'il vous plaît éventuellement me passer monsieur Dupont? Bon. Qu'est-ce qui va se passer? La personne en face, même le standard, a priori, va vous faire barrage. Ça ne va pas fonctionner. Du coup, le ton directif, c'est une première option pour passer les premiers barrages. Ça va être bonjour, Olivier Durand, Société INEA Conseil. Merci de me passer Frédéric Dupont. Voilà. En général, avec ça, vous passez un barrage, mais c'est pas une approche très gentille. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez utiliser ce ton-là. Un autre ton qui va être lui plus sympathique, ça va être, vous voyez, l'intonation est différente. Bonjour, Olivier Durand, Société INEA Conseil. Pouvez-vous me passer Frédéric Dupont? Merci. Voilà, plus sympathique. Vous mettez un peu plus d'empathie et ça va a priori vous aider aussi. Mais l'important c'est d'être sûr de soi à avancer vers la prise de rendez-vous, c'est-à-dire de pouvoir aller vers l'interlocuteur. En fait, de tout simplement demander, vous pouvez ne même pas avoir à argumenter. Bon, sinon on va vous dire c'est à quel sujet. La personne est très occupée, envoyez-nous une brochure, des classiques. Et donc là, tout l'objectif, ça va être de travailler toutes ces objections, toutes ces phrases, avec des phrases qui permettent d'avancer et de convaincre la personne de vous passer l'interlocuteur. Alors pour résumer, en général, ce qu'on dit au téléphone, c'est qu'il faut sourire. Donc écoutez, c'est mieux. A priori, on va plus recevoir une personne qui est souriante qu'une porte de prison. Varier les intonations, ça c'est important. Pour donner de la vie. Adopter un débit plus lent. Donc ça, moi je sais que j'ai tendance à avoir un débit un petit peu rapide, mais je me soigne. Donc il faut aussi occuper le terrain lors de la prise de rendez-vous, mais avoir un débit suffisamment lent pour être compris, articuler suffisamment. Si vous avez un nom un petit peu compliqué à prononcer, articulez suffisamment pour que la personne puisse comprendre. Respirer calmement et ne pas hésiter à gérer des silences aussi avec la personne. Même s'il faut occuper le terrain. Voilà. Ça se travaille. La clé, c'est de s'entraîner. Vous pouvez bien entendu... vous pourriez venir à l'atelier, d'ailleurs, que j'anime donc à l'ESCP à l'UNI pour vous entraîner. Mais vous pouvez aussi le faire seul. Et je vous suggère de tout simplement vous enregistrer au micro. Vous pouvez le faire très bien tout seul.
vous enregistrer, de calibrer comme ça votre façon de vous exprimer au téléphone pour que ce soit le plus efficace possible. Alors comment structurer l'appel? Bon, bah écoutez, c'est pas très compliqué. En général, on démarre par l'identification, c'est-à-dire on va demander à la personne si c'est bien l'interlocuteur que l'on souhaite joindre. Alors pourquoi? Bah déjà, ça permet d'obtenir un premier oui. Et puis, ça va permettre aussi de passer sur l'autorisation. On va donc lui demander s'il a un instant. Voilà. Donc là, toute réponse qui n'est pas non, il faut entendre oui. Pourquoi on demande l'autorisation? Parce que si vraiment la personne est en réunion face à quelqu'un et qu'elle ne peut pas parler, de toute façon, vous ne serez pas écouté. Donc du coup, vous risquez d'avoir un refus alors que vous n'avez même pas pu argumenter. Donc je vous suggère de demander l'autorisation à l'interlocuteur. Donc ça revient à « Bonjour monsieur, vous êtes bien le directeur des ressources humaines ?» Oui, très bien. « Bonjour monsieur Dupont, auriez-vous un instant ?» Voilà. Ensuite, vous présentez. Donc je suis Olivier Durand de telle société. Et puis vous allez avoir une accroche qui va intéresser l'interlocuteur. La meilleure accroche, celle qui est le plus utilisée notamment en France, c'est la recommandation. Je vous appelle de la part de. Un tel m'a dit que ce serait intéressant qu'on se rencontre. Un tel m'a dit que vous aviez tel ou tel sujet. Si vous n'avez pas cette accroche, vous pouvez avoir d'autres accroches qui vont être orientées vers un objectif de la personne. Donc, si l'objectif de la personne est de réduire les coûts, par exemple, avec des optimisations fiscales, ça va être, dans des entreprises de votre secteur, nous travaillons avec telle et telle entreprise qui ont réduit leurs coûts de temps. Est-ce que ça vous intéresse d'en discuter? Voilà, ça, c'est une accroche qui, en général, intéresse l'interlocuteur. Les interlocuteurs sont souvent avides d'expériences de benchmark. Et puis, très rapidement, vous allez passer à la prise de rendez-vous en elle-même. Ça revient à dire, vous allez vite passer sur, seriez-vous disponible le mardi à 15h ou le jeudi 17h? Il faut que ce soit rapide. Et là, vous prenez le rendez-vous. Voilà, tout simplement. Voilà, écoutez, vous voyez, avec ça, vous savez maintenant, donc, vous n'avez plus aucune excuse d'ailleurs, pour ne pas prendre des rendez-vous vous-même et pour ne pas cibler vos interlocuteurs. Donc, bien cibler les entreprises au départ pour aller vers le plus efficace, les interlocuteurs aussi, et puis ensuite utiliser les meilleures techniques pour prendre rendez-vous avec ces interlocuteurs.